Tu te doutes bien que si t'es dans une salle de classe et que t'as 30 personnes dans la classe, des concurrents potentiels pour toi, évidemment des camarades de classe, une personne dit aux 30 personnes de faire la même chose, tu te doutes bien qu'il y a un gros problème quelque part. J'ai comme l'impression que tu as envie d'avoir des dizaines d'opportunités en quelques semaines. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuf. Depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver un contrat le plus rapidement possible, alternance, stage ou emploi en quelques semaines sur toute la France. Et j'ai accompagné à peu près 330 candidats et 97% sont en poste aujourd'hui avec des techniques très différentes de tout ce que tu vois partout sur internet. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 6 clés qui m'ont permis clairement d'avoir 70 opportunités en 3 semaines en 2017, même plus que ça, et une centaine d'appels en un mois en 2018 avec des multinationales, des entreprises du CAC 40, des startups, des PME et tout type d'entreprises. Et avec des captures d'écran à l'appui bien évidemment, puisque si tu me connais pas, je ne suis pas du genre à parler pendant 10 ans, je te montre toujours des preuves de tout ce que j'avance. Avant toute chose, je t'invite très fortement à t'abonner à cette chaîne. Plus de la moitié des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. N'hésite pas aussi à lâcher un commentaire par rapport à la question qui s'affiche juste ici. Cette question, c'est très simple, c'est une fois que tu auras regardé les 6 clés que je vais te donner dans cette vidéo, c'est sur laquelle tu dois le plus travailler. Tu vas voir 6 points très différents et il y en a peut-être un sur lequel tu dois te dire putain je vais beaucoup plus travailler. N'hésite pas à commenter ce point-là et je vais voir justement quel candidat doit le plus travailler sur quel point et je pourrais même te donner pourquoi pas 1 ou 2 tips en réponse à ton commentaire. Donc pense à commenter cette vidéo. Ok, trêve de blabla, maintenant on entre dans le concret. Le premier point, c'est simple, c'est le changement de posture. J'en parle très souvent sur ma chaîne et c'est pas pour rien parce que c'est hyper important. La posture, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, les candidats sont en posture de recherche. Je suis en recherche, en posture de soumission, en posture de demande. Ce n'est pas du tout sexy, d'accord? Il faut absolument que tu t'intéresses aux besoins de l'entreprise puisque si une entreprise te recrute demain, c'est parce qu'elle a besoin de tes compétences pour que tu l'aides à se développer et à gagner plus de fric. Si une entreprise te recrute, c'est pour que tu leur apportes plus de thunes que ce qu'elle ne te paye. Voilà. Parlant très crûment, c'est ça, d'accord? Donc il faut que tu sois en posture d'apporteur de compétences et que tu aies 18 ans, 19 ans, 20 ans, ça change rien, c'est la même chose. Ça, c'est la première des clés, c'est d'adopter une posture de lion, j'appelle ça, contrairement à une posture de chaton où tu es en recherche, s'il vous plaît, donnez-moi un contrat. Non, aujourd'hui la posture à avoir, c'est plutôt, moi aujourd'hui j'ai du savoir-être, du savoir-faire. Le savoir-faire, tu peux l'acquérir sur YouTube en parallèle via des MOOC en ligne, des certifications gratuites sur Google par exemple, il y a plein de trucs pour te former, t'as aucune excuse, même sans parler de tes études ou d'une entreprise. Et du coup, c'est de dire, bah voilà, aujourd'hui moi j'ai ça, je peux vous apporter ça, comment on fait pour bosser ensemble? En gros, c'est ça, d'accord? Donc ça, c'est le premier point et ça va découler sur les 5 autres clés qui vont suivre dans cette vidéo. C'est le changement d'état d'esprit. C'est pas parce que tu es un candidat que tu es inférieur au recruteur, c'est pas du tout ça. Donc ça, il faut absolument que tu te le sortes de la tête, c'est tu es au même niveau et il faut que lui aussi réponde à tes questions, d'accord? Premier point. Le deuxième point, c'est de tenter d'innover. Il faut absolument que tu procèdes différemment si tu veux avoir plus de résultats que les autres. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu aies cette image-là, c'est que à l'école ou les organismes qui aident à l'insertion professionnelle, ils t'apprennent tous la même chose, ils vont te parler du CV, de la lettre et te créer un profil LinkedIn, c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'on n'est plus en 2005, on est en 2021 aujourd'hui. Donc il faut absolument innover, procéder différemment. Moi je fais plus de lettres de motivation depuis très longtemps et tous les candidats que j'accompagne ont 10 fois plus d'entretiens que les autres, qui rédigent des lettres pourtant même quand elles sont demandées. Sur le CV, il y a des présentations très différentes à avoir aussi. Sur la posture, je t'en ai parlé juste avant. Sur la publication sur LinkedIn, la plupart des candidats ne publient pas et je vais y venir un peu plus tard, alors qu'il faut absolument publier. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà, se déplacer physiquement avec des présentations peut-être un petit peu particulières qui changent un peu d'angle d'attaque. Il faut innover. Aujourd'hui, tu es sur une autoroute, tu postules de la même manière que tous les candidats. En haut, sur ton panneau d'autoroute, il y a marqué alternance ou je ne sais quoi. Sauf que tu es avec tous tes candidats, tu postules exactement de la même manière. Donc l'objectif, c'est que tu prennes la première sortie d'autoroute, entre guillemets que tu procèdes différemment, et que tu les traces sur le côté et que tu arrives avant eux au bout. Ah oui, c'est pas en faisant des CV, des lettres et du LinkedIn avec juste un profil que tu vas trouver beaucoup plus rapidement qu'eux, c'est clair. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est l'innovation et n'importe qui peut le faire. Moi, j'ai déposé un document qui remplace la lettre de motivation auprès de l'INPI, qui protège tout ce qui est propriété industrielle. Je suis pas plus intelligent que toi, hein, d'accord? Donc tu peux très bien le faire, mais à un moment donné, il faut se donner les moyens de réussir, quoi, et d'innover, voilà. Et c'est pas parce que l'école te dit il faut faire ça, que t'es obligé de faire ça. Tu te doutes bien que si t'es dans une salle de classe et que t'as 30 personnes dans la classe, des concurrents potentiels pour toi, évidemment des camarades de classe, une personne dit aux 30 personnes de faire la même chose, tu te doutes bien qu'il y a un gros problème quelque part. Suffit qu'il y ait une personne qui ait plus d'expérience que toi, une personne qui soit pistonnée, t'es mort. Donc évidemment, il faut que tu te différencies. Donc ça, c'est la deuxième clé, c'est l'innovation. La troisième clé, et ça personne n'en parle sur YouTube ou je ne sais quoi, c'est le fait d'être actif sur LinkedIn, même quand tu n'as pas besoin de ton réseau.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, les candidats, et t'en fais certainement partie, vont être actifs, vont mettre un post cher réseau avec le CV en pièce jointe, chose qui marche pas du tout, au moment où ils recherchent un contrat. Donc tu cherches une alternance pour septembre, tu vas te réveiller au mois de mai-juin et tu vas mettre un post: bonjour cher réseau, je recherche blablabla, je suis disponible à tel endroit, et tu te réveilles juste quand t'as besoin de ton réseau. Mais ça marche pas comme ça. Il faut être actif tout le temps, même quand t'es en poste, même quand t'as encore 2 ans d'alternance devant toi dans l'entreprise dans laquelle tu es déjà. Normalement, tu pourrais te dire, bon, je vais pas avoir besoin de mon réseau. Si, bien sûr que si. Il faut que tu publies, que tu te rendes actif, que tu ajoutes des gens, que tu acceptes les invitations des autres, que tu commentes et que tu fasses ça. Je dis pas que LinkedIn doit devenir ton métier, mais en tout cas, que tu aies une présence constante sur ce réseau et que tu le développes et que tu sois dans les smartphones de tes contacts, tout simplement, des recruteurs potentiels, tout le temps. Ça, c'est hyper important et c'est une des clés qui fait que j'ai eu autant d'opportunités en 2017. Il y a même des recruteurs qui voulaient me prendre en octobre 2018 quand j'ai fini chez Thales. Je pourrais te mettre une capture d'écran ici si tu veux. Et le truc, c'est qu'ils m'ont contacté 5 ou 6 mois avant parce qu'ils m'avaient repéré sur LinkedIn justement. Donc, il faut être actif un petit peu tout le temps et pas que quand tu as besoin. Ça marche pas comme ça. Donc ça, c'est le 3e point et ça, c'est hyper important et très peu de gens en parlent. C'est hyper important. Il faut être actif quasi tout le temps. Le 4e point, c'est ne pas avoir peur de donner son point de vue. Je vais te donner un exemple très concret. Sur LinkedIn, aujourd'hui, tu es dans un monde où il faut être neutre, il y a que des posts, une candidate est arrivée en retard, j'ai discuté un petit peu avec elle, j'ai tout compris, au final, j'ai accepté sans problème, machin. Et donc, moi, ces posts-là, j'adore parce que le seul but, c'est d'avoir des likes, de se faire mousser, c'est peut-être même pas vrai en plus, l'anecdote. Et j'en ai commenté un hier, justement, où je dis, l'empathie, ok, très bien, mais c'est pas pour autant que le candidat ne doit pas être professionnel. S'il arrive en retard à l'entretien, qu'il ne prévient pas et qu'il ne s'excuse pas, je suis désolé, c'est une faute. Moi, je suis recruteur, le candidat, il rentre chez lui. C'est mon point de vue. C'est que mon point de vue. Et j'ai pris des balles perdues en commentaire, évidemment. Il y en a qui m'ont pas insulté, mais voilà, mais je m'en fiche complètement. Mais par contre, j'en ai en privé qui m'ont dit oui, je suis totalement d'accord avec toi, qui n'osent pas commenter les posts parce qu'ils voient bien qu'on est une minorité, mais qui viennent me voir en privé. Et du coup, parfois, ça m'a rapporté des clients, des candidats que j'ai coachés, et voilà. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que je préfère plaire vraiment à fond à 30% des gens et 70% à la limite on s'en fout et tant pis, ça me fait faire un tri naturel et tant mieux, que tout le temps être dans le ventre mou, être là, qu'on me remarque jamais parce que je suis là, je donne pas mon point de vue, je suis neutre et entre guillemets je suis inexistant. Voilà, c'est mon point de vue encore une fois, mais moi je préfère largement ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours plutôt bien marché. Donc, si t'as un point de vue à donner, tu ne parles pas évidemment de religion, politique et tous les trucs qui peuvent cliver à ce point-là, non. Mais si t'as un point de vue à donner sur quelque chose en particulier qui concerne ton job, n'hésite pas, en argumentant bien évidemment, n'hésite pas à donner ton point de vue. Et s'il y en a qui sont pas d'accord, tant mieux, ça fera des commentaires, ça boostera la publication de ton post et ça te donnera plus de vues. Mais n'aie pas peur de donner ton point de vue. Moi, je préfère que 3 personnes sur 10 m'apprécient un truc de fou et que je sois le premier dans la liste et que je sois le numéro 1 dans leur tête et qu'il y en ait 7 qui me mettent en dernière position, j'en ai rien à cirer, que d'être tout le temps entre la 4e et la 7e place sur 10 personnes. Ça m'intéresse pas. Et de toute façon, les personnes qui te critiquent sont des personnes qui ne publieront jamais sur LinkedIn. Et moi, c'est toujours pareil. Sur TikTok, c'est pareil. Des fois, je me fais allumer sur certains TikTok parce que je donne mon point de vue sur beaucoup de choses. Et tu vas sur les commentaires les plus méchants. Ce sont toujours des personnes qui n'ont pas de photo de profil, qui ne postent aucun TikTok et qui sont juste bonnes à critiquer, qui se cachent derrière leur PC et qui ne font absolument rien, qui n'apportent rien. T'en as rien à cirer de ce que pensent les gens. Le 5e point, c'est tout ce qui tourne autour du digital. C'est d'apprendre à maîtriser le digital. C'est pas que LinkedIn. C'est tout ce qui tourne en fait finalement autour de LinkedIn. C'est Internet dans sa globalité, utiliser les sites d'annonces d'emploi avec des stratégies de mots-clés très précises pour apparaître en premier dans les résultats de recherche. Moi, mis à part en 2014 quand j'ai galéré énormément, depuis j'ai envoyé peut-être 3-4 lettres de motivation en tout et maintenant évidemment vu que c'est un document qui sert à rien, j'en envoie plus. J'en ai envoyé très peu. Pourquoi? Parce que j'utilise la puissance d'Internet pour que mon CV et toutes mes candidatures apparaissent en premier dans les résultats de recherche, dans les moteurs de recherche et les recruteurs m'appellent. Et donc évidemment ce que je vais te dire là c'est qu'une image mais ça se rapproche quand même de la réalité, c'est que bien souvent tu peux être en terrasse en train de siroter un verre avec tes potes et ton téléphone sonne et un recruteur t'appelle. Pourquoi? Parce qu'il t'a trouvé sur les sites d'annonces, il t'a trouvé sur les sites d'entreprise, peu importe, dans les CV Tech et ou surtout sur LinkedIn tout simplement et il t'appelle. Voilà. Et donc c'est utiliser la puissance du digital et du coup ce n'est plus toi qui gaspille ton temps à candidater à droite à gauche, mais c'est ce qu'on appelle de l'inbound. Ce sont les recruteurs, les entreprises qui viennent vers toi via ta stratégie de contenu et ta stratégie d'optimisation de mots-clés. Et ça, c'est un gros travail, ça nécessite de l'individuel. C'est mon métier, je peux t'aider à faire ça si tu veux. Premier lien dans la description. Mais voilà, c'est quelque chose d'hyper important, c'est d'utiliser la globalité d'Internet. Et là, je vais utiliser mes deux mains.
Le 6e point, qui est un petit peu bonus, c'est le fait de blinder tes recommandations. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de personnes qui prétendent avoir tel diplôme ou tel niveau ou je ne sais quoi, qui n'ont rien du tout, qui ne maîtrisent pas, qui savent très bien se vendre, mais qui derrière, une fois en poste, il n'y a absolument rien. Et le problème, c'est que soit ça donne rien une fois que tu es en poste, soit tu n'arrives pas à te vendre et dès le départ, tu es mort. Et du coup, moi, je te préconise très fortement de blinder tes recommandations, que ce soit simplement avoir le numéro de tes anciens responsables et de dire est-ce que je peux les transmettre à un futur recruteur pour qu'il puisse t'appeler. Est-ce qu'il est possible d'avoir aussi une lettre de recommandation? Tu peux transmettre la trame déjà toute faite et lui, il met là où il y a des espaces, il met les mots-clés qui te correspondent à toi proprement pour que ça personnalise la chose et il signe en bas. Ou même sur LinkedIn, tout en bas, moi j'ai plus de 140 témoignages de clients, de candidats qui m'ont trouvé sur YouTube comme toi, sur TikTok ou LinkedIn et qui ont payé mes prestations et qui aujourd'hui sont en poste. Donc voilà, c'est important pour moi d'en avoir aussi parce que ça montre que c'est pas n'importe quoi. Même sur Google, j'ai plein d'avis positifs, y a pas de souci. Mais même quand t'es candidat, il faut absolument que même pour tes précédentes expériences, tu aies des choses qui te recommandent. Et même si c'est une expérience chez McDonald's, dans n'importe quel domaine, le but c'est aussi de recommander ta personnalité, ton savoir-être. Donc on s'en fiche, même si c'est des responsables d'école, des responsables de formation. Moi j'en ai de mes responsables de formation. Donc il faut absolument que tu blindes ça à mort et que ça mette en avant ton profil. Et ça évidemment aux yeux d'une entreprise, tu vas marquer des points parce que ce sont des éléments concrets et qui attestent factuellement de tes compétences. Autant relationnel que technique. Voilà, c'était un petit peu long, mais je tenais à t'expliquer comment j'ai fait concrètement. Il y a toujours 2-3 subtilités, mais l'objectif c'est pas non plus d'entrer ultra dans les détails parce que sinon la vidéo elle fait 5 heures, voilà. Et puis il y a des choses qui sont consacrées aux personnes que j'accompagne individuellement de toute façon. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, que ça t'a apporté des astuces concrètes et un regard aussi sur certaines choses que je n'avais pas moi-même en 2014. Pense à répondre à la question en commentaire aussi sur quel point tu penses avoir à t'améliorer. Est-ce qu'il te faut plus de recommandations? Est-ce que c'est sur LinkedIn qu'il faut que tu travailles? Est-ce que c'est sur la partie entretien? N'hésite pas à me répondre en commentaire et moi je te répondrai derrière. Et pense à t'abonner également, à liker et à faire tout le nécessaire s'il te plaît pour que cette vidéo grimpe en termes de référencement. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.